Salut à tous! On est face au builder Deadfall Chronicle. On va encore analyser une petite boîte du jeu. Je vous propose aujourd'hui le Starter Soga. Le Starter Soga, pourquoi? Parce que je les connais bien. Deux fois Soga, la queue leu leu, je sais. Je préfère faire bien ce que je connais bien et de continuer à essayer et à continuer à lire et à bien me renseigner sur les autres pour vous proposer un contenu qui soit plutôt pas trop mal, qui soit pas très théorique, mais plutôt un petit peu pratique, qui a vu la table. Donc ce Starter Soga, je l'ai pas mal saigné, je l'ai bien joué. Avec l'ami Régis pour découvrir le jeu, c'est par là que j'ai commencé. Donc il l'a pas mal affronté, moi je les ai pas mal joués, donc je me suis dit que ce serait pas bien de vous en parler. Donc, ce Starter Soga, de qui il est composé? Il est composé d'un clan champion, qui est notre leader. Donc c'est lui qui aura les stratagèmes, vous savez, cette règle spéciale de début de tour actif, qui nous permet de donner une règle spéciale à tout le monde. Il est aussi composé de la Kitsune. C'est une sorcière qui est assez faiblarde, mais qui apporte beaucoup de choses, on le verra. Ensuite, on a l'Onitaushi, qui est un peu ma waifu, hein. C'est une nana qui gueule, qui a une épée qui fait des gros dégâts, qui encaisse. Vous verrez beaucoup de choses à dire sur elle, très intéressantes aussi. Et on finit avec le Bushi, Bushi qu'on a déjà vu dans la nouvelle boîte, mais on en reparlera toujours, c'est toujours bien de parler un peu du Bushi. On perd jamais son temps avec les Bushi, c'est une super F. On commence avec le clan champion. Alors, le clan champion, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Déjà, on retrouve une figurine qui a un coût de 23. 23, c'est qu'on commence à entrer dans les profils qui commencent à coûter un peu. On est sorti des profils à 18 moins qui sont assez faciles à driver, à mettre dans une liste. Là, un 23 points, on sait que bon, on est sur un leader, quoi. Voilà. Une stamina à 2, très logique, un speed à 5, c'est ok. Offensive à 16, donc ça veut dire que c'est un perso qui va toucher beaucoup en attaquant. Une défensive à 12, c'est pas mauvais, mais 12 de def, c'est pas parfait. En contre-attaque, c'est pas génial, génial. Petit clin d'œil à l'autre vidéo, on comprend bien que les stats sont assez inversées avec la garde qui, elle, est défensive, qui est là pour la réaction. Là, on comprend que le clan champion, il va prendre les devants, c'est lui qui va aller chercher, qui va aller taper. Intelligence à 13, c'est bien, c'est assez rare pour chez nous. 10 d'agilité, c'est bof, ça fait une esquive, ça fait un dodge qui est 50-50. 13 de T, c'est violent. 5 d'armure, c'est une bonne base. 3 PV, très bien. Et 17 de mental, parce qu'en Soga, on y croit. Voilà, un profil avec des stats moyennes assez solides de leader, on est content. On retrouve Warrior et Armmaster. Warrior, c'est cette capacité qui nous permet de dire je perds un dé en attaque sur mon rôle actif, mais je gagnerai un dé en défensif. Donc c'est pour passer en posture défensive. Ça permet de jouer un peu plus en contre-attaque. Ça va être utile quand on va soit quand on a un profil fait pour ça, comme la garde de la dernière fois, soit quand on veut être assez prendre du terrain sur son tour actif et attendre l'adversaire au tournant sur le tour de réaction. Donc c'est jamais de mauvaise capacité, c'est toujours assez intéressant. À côté, on va voir Armmaster. Armmaster, c'est une capacité de dingue. On peut l'avoir sur un équipement en Sogar. Mais là, on l'a de base. C'est sur l'active role, on a plus un dé d'attaque. Donc là, on est vraiment sur un perso qui veut tabasser, quoi. Première règle spéciale, le dash. Le dash, c'est quand on fait une course. Donc une course, c'est quand vous savez que normalement une action de base, c'est en rôle actif, c'est mouvement plus une action de base. Là, ça vous dit, la run, c'est 2 fois le mouvement de base. Et ben là, vous avez le droit de faire une attaque. Voilà. Et donc du coup, ça va permettre de pouvoir taper avec malheureusement un seul dé. Mais du coup, on voit que Armmaster vient déjà nous aider là-dessus. Parce qu'Armmaster va nous faire taper à 2 après un dash. Resourceful, il peut avoir une upgrade de plus, donc c'est un perso qu'on peut équiper fort. Vigilance, il voit à 360 degrés, et il est immunisé à la surprise, aux attaques surprises. Donc ça fait un perso qui, est au milieu de la mêlée, est difficile à prendre au dépourvu. Fencing 4, 4 fencing. Donc c'est un grand degré, vous savez quand vous tapez, vous choisissez un degré de fencing ou sur une contre-attaque. Et là on va aller jusqu'au quatrième, donc il permet de mettre au sol. Au sol ça permet de faire sauter l'armure après, ça peut être intéressant. Et du coup on a aussi le plus un dé du fencing 3. Potentiellement un perso qui déjà avec Armmaster plus son fencing peut rajouter 2 dés à son attaque de base. Donc on comprend que c'est un perso qui va pouvoir vraiment tabasser, quoi, qui va pouvoir enchaîner.
De quoi est armé notre ami? D'une lance qu'il pourra donc lancer une fois par partie. Alors ça, il va le récupérer dans le cadavre de sa cible. Vous l'avez vu dans la fameuse vidéo avec Régis. J'y suis arrivé, j'en suis très fier. Mais voilà, ça permet ça. On tape à T en dégâts, donc là c'est du 13. On a une partie corps à corps de 2, ce qui est très bien. On tape avec sa stamina, donc en rôle actif, ça va être 2. 2 plus Armmaster plus le fencing, on peut taper à 4D. Ça commence à en faire. Avec 16 d'offensive, c'est très très dur à contrer. Si l'adversaire ne dodge pas, il va se faire picoter les fesses. On a une épée classique hein, à côté. Ça c'est bien si on veut changer la lance pour une autre arme, ça nous permet de garder la sword. Et on a une dague perce armure qui a plus un dé quand la figurine est en position baissée. Compliqué un T-2 en armor piercing comparé à un full potentiel T. Là, c'est-à-dire que les moments où en fait ça vaut le coup de prendre l'armor piercing sont rares et ça joue à 5 ou 10% de stats, sachant que ça reach 0, c'est un peu particulier. C'est vraiment si l'adversaire est baissé que la dague va prendre de sa valeur. Ensuite, voilà un petit peu ce qui va nous apporter en termes de construction de liste si on le prend en leader. Quels sont ces stratagèmes? La première, Advance, tout le monde gagne plus 1 en speed. Ça, c'est assez pratique justement pour prendre le terrain, pour avoir une belle mobilité et pour se dire, bon, même sur mes esquives, je vais bien bouger. Ce qui va être intéressant, c'est que vous savez que sur les dodges, c'est mouvement qui divise 2 mais arrondi au supérieur. Donc ce puissant speed va permettre de gratter de la mobilité pour certains persos. Je reviens sur la garde qui a 4 de speed par exemple, en faisant passer à 5. Sur un mouvement puis un dodge, elle va faire 8 pouces, là où normalement on n'aurait fait que 6. Donc elle gagne 2 pouces, donc c'est intéressant. La Kitsune qui a 6 de mouvement de base passe à 7. Pareil, ça lui permet un dodge de 4 pouces qui est monumental, quoi. Dans certains objectifs, c'est aussi intéressant. Quand on va avoir des speeds que divise 2, quand on transporte des trésors ou des choses comme ça. Bref, capacité qui est plaisante. Évasion tactique, tout le monde gagne plus 2 en agilité. Alors ça peut être très très riche, parce que 2 en agilité, tout d'un coup on passe à 12, ça veut dire qu'on va esquiver sur 60% de chance. Donc ça commence à être pas mal. Et l'agilité sert aussi pour le scénario et les zones de awareness. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Ça c'est très match-up, ça va dépendre de ce qu'il y a en face, mais le plus en agilité, riche. Back to back, tout le monde gagne vigilance. Alors là, c'est typiquement, encore une fois, une question de match-up. Ça veut dire que c'est est-ce que en face, ça tape dans le dos, ça bouge bien, est-ce qu'il y a des attaques surprises ou des choses comme ça, et je veux le contrer en prenant le back to back, et ben, je peux. Voilà. Et enfin, le Brazen Assault. Alors vous comprendrez vite que c'est un peu mon préféré, mais il faut que je me calme, hein, mais vous savez que je suis un joueur offensif. Et là, tous les warriors, chez Soga, 95% des figurines sont warriors gagne dash. Donc le dash c'est le fameux je cours et je tape. Donc ça c'est assez fort. Et fearless. Donc le fait de ne pas pouvoir tomber en mode paniqué. Donc ça permet d'engager de très loin, ça permet vraiment de prendre les devants et de bouger. Là typiquement sur ce personnage quand il dash, moi il l'a de base, hein, mais sur d'autres sagas ça marche aussi comme ça. Mouvement x2 ça nous fait 10, corps à corps de 2 à 12 pouces, poum, j'en mets une en arrivant quoi. Donc ça laisse des souvenirs. C'est vraiment pas trop mal. Très 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 offensif. C'est un profil offensif, donc c'est assez offensif. Dans les upgrades, qu'est-ce qu'on aime mettre sur le leader? Moi très souvent, j'aime aller lui chercher la lance. Elle coûte pas très cher. C'est pas incroyable, mais en gros, ça lui permet de gagner 2 euh, pour les dégâts. Ça paraît pas grand-chose, mais de passer de 13 à 15, on gagne 10% de plus de chances de faire les dégâts. Comme on va multiplier les attaques, on arrive dans de la qualité avec 15. Et 15, même un peu d'armure, un 5-6 d'armure, on garde de bonnes chances de faire le dégât. Donc ça peut être intéressant, c'est polyvalent. Une autre arme qui est très très bon avec lui, ça va être l'arme voilà. L'arme qui est armor piercing de base, stagger et stun. Alors on va perdre un de reach, comme vous pouvez le voir, on a une attaque qui va nous manger un dé, parce qu'on a stamina -1 pour toucher. Donc vous savez qu'on a 2 de base, donc là on descend à 1 dé. Mais grâce au Arm Master et le Fencing 3 de notre Fencing 4, on peut remonter à 3D. Et autant dire 3D qui stagger, qui stun, qui armor piercing, vous perdez des copains. Un armor piercing à T plus 4, hein. Donc on a 17, armure que divise 2 en face. Voilà, ça c'est vraiment si on veut castagner quoi. On perd un de distance de corps à corps par contre, il faut le savoir, mais ça peut être vraiment une arme extraordinaire. Il y a le sabre aussi dans mes souvenirs qui n'est pas dégueulasse, mais lui, il est plus basé sur des dégâts de zone. On va le prendre plus pour le sweep. Voilà.
on va le prendre plus pour le sweep et le bleed pour faire des dégâts de zone. On verra que dans le starter, on a un modèle qui a quelque chose d'équivalent. Donc en général, l'épée est moins intéressante si on joue l'autre modèle, mais gardez en tête ouais, la masse là, comment il l'appelle? Le Kassenbuki. Ça, perdez des copains. Voilà, dans les équipements, on aime beaucoup le Lucky Charm. Lucky Charm, c'est un équipement Soga. Encore une fois, ça, c'est des équipements que Soga, qui permettent de stacker des marqueurs un tour après tour et qui permettent de faire des relances sur nos attaques ou faire relancer des dégâts à l'adversaire. Et ça, c'est terrible dans un jeu à dés de 20. Faire des relances, ça change tout, parce qu'on a vu que c'est un jeu très létal. Donc parfois, un mauvais GD ou un très bon GD renverse la partie. Donc avoir de quoi changer les choses est intéressant. Donc le Lucky Charm, très 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 fort. Voilà. On pourrait aller chercher l'armure si on sacrifie tout ce qui va être esquive, si on sait qu'on veut plus être dans le duel, et aller monter de 2 d'armure pour aller chercher 7, pour être plus dur à tuer. Dans certains match-ups, ça peut être intéressant. Voilà. Après, c'est l'essentiel de ce qui est intéressant sur le clan champion. Voilà. Moi, j'aime beaucoup avec la lance parce que ça reste économiquement pas très cher. Vu qu'il en a déjà une, il a déjà la spire qu'on transforme en lance, ça coûte moins cher. On a une petite ristourne, c'est pas mal, mais on pourrait complètement l'imaginer. Ouais, on peut complètement le jouer en anti-armure, boum, de manière assez brutale. Donc voilà pour notre clan champion. Perso polyvalent d'attaque qui va mener tout le monde au combat. Je vais pas faire la Kitsune tout de suite parce que je pense qu'elle prendra plus de valeur. Ah, trop bien, on peut faire ça. Let's go. Euh, Elle prendra plus de valeur une fois qu'on aura vu les deux autres profils. On va passer à la Loni Taoshi. Donc 21 points, donc c'est un profil encore une fois un petit peu cher. On retrouve Warrior et Armmaster, donc encore un perso plutôt pensé pour l'offensive. Elle a un speed de 6 en natif, donc là le puissant speed fait passer à 7, donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être très intéressant. 16 en offensif, 10 en défensif, donc encore un profil fait plutôt pour taper plutôt que pour réagir. Elle tire très mal, mais c'est pas ce qu'on lui demande. 10 d'intelligence, c'est pas la plus maline, mais on lui dira pas, on ne lui dira pas. 10 d'agilité, comme d'habitude, bon, des stats très moyennes. 13 de T, c'est plutôt une bonne chose. 6 d'armure, c'est même très fort. 3 PV, c'est très très bien sur un personnage que je dirais non leader. 3 PV, c'est très très fort. 17 de mental, pareil, on est déterminé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme capacité intéressante sur la figurine? Finishing Strike. Finishing Strike, c'est quand je tape quelqu'un, quand je tape et que j'ai réussi à faire des dégâts, j'ai le droit de rattaquer tout de suite quelqu'un à qui j'ai fait des dégâts. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais comme elle peut faire des dégâts de zone, on verra par la suite, en gros elle pourra rattaquer une figurine qui aura pris des dégâts dans tous les dégâts qu'elle a potentiellement fait. Donc ça peut être très fort pour essayer de mettre au sol quelqu'un, quoi, s'il lui reste un peu de PV. Donc c'est très intéressant comme capacité. Taunt, c'est toujours génial. Taunt, c'est une capacité qui va attaquer les ressources adverses. Vous savez que dans Headfall, c'est assez important d'essayer de faire tomber les actions adverses de manière à pouvoir limiter les réactions et de pouvoir placer au mieux ses dégâts, placer au mieux ses actions, pouvoir se déplacer de la manière la plus safe. Et donc là, on a une nana qui balance des insultes à l'autre bout de la table, quoi. Elle avance, elle gueule, elle dit tout sauf bonjour, et les mecs en face doivent faire des tests d'intelligence quand ils sont en ligne de vue de l'Onitaoshi, et s'ils le foirent, ils doivent déclarer une réaction, qu'ils le veuillent ou non. Donc c'est très relou, hein, parce que quand en face on a des chevaliers qui sont en mode moi je vais contre-attaquer ou quoi, et qui est à l'autre bout de la table, et qui sait qu'il va se faire charger en fin de tour, et boum, il se fait insulter, il doit bouger tout de suite, ça l'arrange pas. Pareil sur certains tireurs qui auraient préféré tirer ailleurs. En gros, elle va attirer la foudre pour les copains. Et ça, on va beaucoup l'aimer pour ça, et ses potes l'adorent pour ça aussi. On a avantage large et huge, donc j'aime bien parce que ça fait très lore quoi. On a un perso qui gueule, qui fonce dans le tas, qui a aucun respect et qui a comme avantage de taper plus grand qu'elle. Donc on est vraiment sur la petite teigneuse, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on peut que l'aimer, on ne peut que l'aimer. Donc avantage, ça permet de faire des relances contre les gens qui ont une capacité spéciale. Donc là, contre les tailles qui sont large et huge, donc contre les grandes figurines. Comme je disais, on va pouvoir faire des relances. On va pouvoir essayer de les dégommer. Fearless, bah, ça va bien avec, encore une fois, le côté lore. Elle n'a pas peur, elle fonce dans le tas. On est sur quelqu'un qui a peut-être un fearless dû à son intelligence aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être plus téméraire que sans peur.
combat art, on est en Fencing 3. Fencing 3, du coup, on a accès au plus 1 dé de nouveau, hein. On a aussi sur les contre-attaques le potentiel -3, même si on n'est pas très fort en contre-attaque. Ou alors d'enlever 1 dé d'attaque à l'adversaire si on veut limiter la casse sur une réaction. Donc, un kit assez intéressant. De base, on va avoir une Greatsword. La Greatsword, sweep 1, c'est quand je tape tout le monde. C'est un ou deux? Je tape tout le monde dans ma zone de corps à corps. Sur chaque hit, en fait, je lance mes attaques sur la cible principale et mes hits qui touchent les mecs autour. En gros, elle tourne sur elle-même, elle met un grand coup de sabre qui coupe d'est en ouest ou d'ouest en est en fonction de l'humeur. Et tout ce qui est dedans, si j'en touche un, je touche les autres aussi. C'est excessivement fort parce que ça permet de choper des mecs durs à toucher. Et s'ils ont un copain à côté qui est plus facile à toucher, ben on va mettre l'autre dans notre mêlée de zone et on va taper le premier de manière à ce que tout ce qui touchera répercutera sur l'autre. Pire, le finishing strike nous permet de, si on fait des dégâts, de retaper un mec à qui on a fait des dégâts. Donc on peut même euh, mettre le finishing strike sur la cible non originelle de l'attaque, quoi. C'est-à-dire on tape le mec facile, on touche par défaut le mec difficile à toucher, on lui fait un dégât au mec difficile et boum, finishing strike, on lui met un autre coup de sabre sous la gorge pour essayer de l'achever. Bref, perdez vos copains dans la bonne humeur. C'est une arme qui fait du bleed. Le bleed, j'oublie à chaque fois ce que c'est. Ouais, on peut prendre des dégâts supplémentaires au tour suivant sur un test. On tape à T plus 2, donc ça nous amène à 15, ce qui est tout à fait honorable. Corps à corps de 2, donc avec sweep, c'est excessivement fort. Par contre, c'est une arme qui va nous manger un dé de base, mais Armmaster et Fencing vont rattraper le défaut. Voilà un petit peu pour le personnage. On a une short sword, ça permet de, si jamais on change d'arme et qu'on perd la great sword, de prendre autre chose. Sincèrement, la great sword est tellement... Il y a great dedans, hein. Je veux dire, voilà, c'est marqué, hein. En fait, la great sword est tellement bien que je vois pas trop comment la virer. Offensivement, c'est une machine à tuer. C'est une horreur. Quand vous avez ça dans vos lignes, c'est très contraignant. Il faut être séparé, il faut être éloigné, il faut pas déconner, quoi. La moindre erreur de placement, boum. Nous, nos premières parties, Régis, il était paquet. J'ai mis 3 magiciens dans la. Et ben, boum, c'est fin de partie, quoi. Elle tape et on passe à la partie suivante, quoi. Parce qu'en fait, c'est trop explosif. C'est très, très explosif. Donc, elle va contraindre énormément l'adversaire grâce à la taunt, grâce à ses dégâts de zone. Euh, Elle tank suffisamment pour pouvoir être exposée, alors il faut pas faire n'importe quoi, mais exposée de manière à faire avancer les copains, c'est une plaie. L'adversaire veut l'ignorer parce qu'il veut taper ce qui est fort chez vous, mais en même temps il doit la prendre en considération parce qu'on ne peut pas lui laisser faire sa vie, quoi. C'est un profil très polyvalent, c'est un peu ce qu'on appelle un off-tank, c'est-à-dire c'est un perso qui amène du contrôle, des problématiques, fait vivre les copains, et que on doit respecter parce que sur le long terme ça fait des dégâts. Donc c'est un excellent profil, hein. Moi j'aime beaucoup, hein, l'Onitaoshi. Pour la blague, on peut en jouer deux. J'avais essayé. C'est rigolo. Deux c'est trop, un c'est bien. Alors, elle peut porter assez facilement l'armure, encore une fois, hein, si vous voulez. Pour la monter à armure 8, si vous savez qu'en face il y a des problèmes à gérer l'armure, ça peut être intéressant. Auquel cas on aura une agilité qui est très basse, mais bon, ça peut être un choix. En arme, moi je mettrais rien. Les relances, ça se discute. Donc il y a quand même des choses à faire. On peut monter son fencing si on veut un fencing 4, mais je trouve que le 3 est déjà très très fort. Donc on est sur un profil très polyvalent, très bien comme ça. On peut la jouer sans équipement, 21 balles. Boum, ça joue. Petit passage assez rapide sur le Bushi, on en a déjà parlé. Le Bushi, c'est stats moyenne partout. Coût très très bas, on est sur une référence à 13 points. Par exemple, 10 points de moins que notre clan champion. Euh, 8 points de moins que l'Onitaoshi. Donc on est vraiment sur un profil d'appoint. Quand je prends un peu beaucoup d'élite, on finit souvent par un Bushi. Ou alors on peut carrément faire une liste à thème Bushi. Pourquoi? Bah, parce que c'est un warrior. Et donc si c'est un warrior, bah, on peut prendre tous les bonus des stratagèmes de notre clan champion. Donc si on peut prendre les bonus du clan champion, bah, on peut monter speed 6 pour avoir une belle mobilité. On peut avoir de quoi courir et taper avec le dash et le fearless. On peut bénéficier du vigilance, on peut bénéficier de tous les bonus. Donc c'est assez intéressant comme profil quand on va comboter dessus, quand on va avoir des choses dessus. 4 d'armure 2 PV, c'est bien, c'est pas trop permissif, mais c'est pas non plus trop fragile. Et on est un perso qui est très polyvalent dans ce qu'elle peut proposer offensivement. L'arc, c'est toujours gênant. On tape à 2D avec l'arc de base qu'on a.
On a une épée au corps à corps à portée 0. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais. Et on a la dague au cas où, si le mec est baissé, avec. Voilà. Donc on a un kit un peu global pour 13 points, mais c'est un personnage qui est magnifié par les équipements, quoi. Ce qui est fort, c'est l'arc de guerre, j'en avais parlé, hein. L'arc de guerre, je le prends ici, donc vous voyez qu'on est passé sur l'arc de guerre. On met du stagger, on n'a plus qu'un seul dé à distance. On blesse, par contre T plus 4, donc 17, c'est colossal, ça fait excessivement mal. On met du stagger, donc on fait sauter des points d'action en face. Je vous en avais parlé, c'est très dicey parce que vous avez 50%, 40%, 30% si le cover est lourd de chance de toucher. Mais l'adversaire, il n'a pas envie de jouer ces stats-là, parce que si ça touche, ça peut non seulement le tuer, mais ça peut lui faire foirer son tour. Donc voilà, un Bushi, toujours un excellent profil. Euh, Rarement sélectionné en premier, hein, c'est que quand on veut jouer triple Bushi ou un peu plus, on peut en jouer jusqu'à 4 même, que on commence par eux, mais on finit souvent une liste par un petit Bushi. On se dit, allez, le Bushi, quoi. Et pour finir le starter, on est dans une faction qui est quand même très carrée, très mathématique, avec de grandes faiblesses par rapport à la magie, machin. Mais on est sur les meilleurs guerriers du jeu, quoi. Il n'y a que les Oni qui peuvent rivaliser en frontal en termes de guerriers. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh ben, en fait, on a besoin de souplesse. Et la Kitsune, elle sert à ça. Alors la Kitsune, c'est un profil de magicien, donc vous allez voir que là, on n'est plus chez du warrior. On va, on va avoir 6 de speed, très bien, 2 de stamina toujours, 8 en offensif, 8 en défensif, là vous comprenez, on est moins au dojo pour faire du karaté, quoi. 8 en tir, 14 par contre en intelligence, 14 en agilité, alors ça c'est une stat colossale. Sur une figurine aussi peu chère, elle fait 16 points, 14 en agilité, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est des esquives à 70%, c'est des aides, c'est une awareness de fou, et c'est aussi des capacités sur certains scénarios de fou. T à 8, bon on n'en parlera pas, on n'est pas sur un perso, on a compris qui tue, un seul d'armure, un seul PV, alors là, ça c'est dur pour le Soga, hein, parce que le joueur Soga il a l'habitude de pouvoir prendre des coups en rigolant, la Kitsune, il fait un peu trop frais, elle s'enrhume, hein. Donc il faut vraiment faire attention à bien la placer, à bien la jouer. Parce que en plus l'adversaire quand il le sait, euh, il sait qu'elle est facile à tuer dans une faction où le reste est dur à tuer. Et donc du coup par défaut ça fait paratonnerre aux dégâts adverses. Vous voyez ce que je veux dire? L'adversaire il a pas beaucoup de dégâts, il fait oh là j'ai 30% de chance de faire des dégâts là machin. Ah ouais mais la Kitsune là je la dégomme. Donc en gros elle va frôler les murs, hein. Elle va marcher à l'ombre, hein, comme dirait Renault. Donc il faut pas l'exposer du tout. Et un mental à 15. Alors, elle a Mystique. Mystique, elle va pouvoir lancer ses sorts avec son M plutôt que son intelligence. Donc, plutôt que lancer les sorts sur une base 14, elle le fera sur une base 15. Très bien. Skill premier, Charm. Charm, c'est très intéressant. Parce qu'en gros, quand un modèle adverse veut déclarer une réaction contre ce modèle, il doit faire un test d'intelligence. S'il le rate, il ne peut pas faire d'action autre chose que rien contre le perso. Donc en gros, il va perdre son point d'action à dire je fais rien. Parce qu'il n'a pas le choix. Pratique quand on est fragile, mais ça reste audacieux. Ça veut dire que si on avance et on se dit bon c'est un 50-50, le mec le réussit, qu'on prenne une flèche dans le front, on est très triste. Par contre, ça peut vraiment être relou pour un adversaire qui a envie de réagir, hein, qui va se dire bon allez je tente, 14, fait chier, je fais rien. Donc Charm va mettre la pression à l'adversaire sur ses réactions contre la Kitsune. On est vraiment sur le profil opposé à l'Onitaushi, quoi, qui elle a taunt, veut se faire taper, encaisse, et y va, la Kitsune elle reste loin, elle espère qu'on réagit pas quand elle bouge. Donc on est vraiment, vous voyez, sur quelque chose de très tranché dans ces gameplays-là, hein. Très acute sense, donc elle performe des... Ah oui d'accord, elle a des façons de retrouver plus facilement les mecs cachés et ainsi de suite. C'est assez match-up, c'est assez intéressant. Sur ses dodges aussi, elle a des avantages. Elle a des affinités avec le feu. Elle a vigilance de base, elle. Ce qui est bien parce que comme elle n'a pas warrior, elle, vous comprenez bien qu'elle va être hors les combos de notre ami le clan champion. D'autres leaders Soga pourront lui donner des bonus parce qu'ils ne le donnent pas forcément qu'au Warrior. Là, on est dans les 5%, comme je disais, des profils qui vont pas bénéficier du Warrior, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle a le lancer sorcier, elle a le Kitsune no Mei. Donc ça, c'est ses sorts à elle, qui sont vraiment qu'à elle. Donc, le premier, c'est des sorts de type feu. Burning Resolve. Là, une target qui n'a plus de points d'action regagne un point d'action à 10 pouces avec un seul dé. Alors ça, c'est la fameuse souplesse dont on parlait. Avoir ça à portée de main, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on va pouvoir avancer l'Onitaoshi, taper sur un mec,
on se fait taper dessus, machin, ainsi de suite. Et le mec se dit, bon, au moins, elle a joué, je suis tranquille. Et du coup, il tombe ses points d'action autrement. Et puis, on joue le clan champion, on joue le Bushi. Et puis, la Kitsune, elle arrive, elle fait, bah, en fait, je remets un point d'action sur l'Onitaoshi. Et elle prend le dash, elle charge, elle va chercher ton leader, et elle met un autre mec dedans, elle tape. Et ça, l'adversaire, c'est une horreur à prévoir, et c'est une horreur à contrer. Donc en fait, la Kitsune, c'est vraiment une banque de points d'action qu'elle va essayer de transférer à ses copains. Essayez parce qu'il faut réussir un 15. C'est du 75%. Mais vous verrez que comme c'est des moments où vous voulez à tout prix le réussir, on a tendance à glisser avec le dé. Mais quand ça se passe bien, c'est extraordinaire. On va pouvoir regagner des points d'action et donc pouvoir continuer des offensives, continuer la prise de tour. C'est excessivement fort. Cette capacité en soi justifie la Kitsune. Mais elle a d'autres avantages. Là, elle a un sort d'attaque qui est à portée 3 pouces, où elle fait un sweep 2, donc partout autour d'elle, avec un burn 2, donc elle fait des gros dégâts. Si elle réussit à faire des dégâts, elle fait de gros dégâts, basés sur son intelligence, mais on pourra prendre le mystique. Donc on est vraiment sur un truc fort, quoi. Vraiment, c'est fort. Ça, c'est un sort de dégâts à 3 pouces. Mais donc vous comprenez bien que vu son profil, c'est que si vous y allez pour ça, eh ben, bonne chance. Il faut que ça soit gagnant. Soit vous êtes au bout et c'est votre seule chance de revenir, soit vous êtes gagnant et on rigole, quoi. Mais c'est compliqué parce que elle risque pas de survivre. Si elle veut jouer autour de ça, elle va pas survivre. Donc c'est bien qu'elle ait quelque chose d'offensif qui potentiellement peut être destructeur en zone, mais c'est pas la base de son gameplay, quoi. Et enfin, l'autre sort qui va la rendre très intéressante, c'est la purification. Là, c'est carrément un 16 pouces, c'est nouveau un seul dé. On va pouvoir retirer des conditions et retirer même des enchantements adverses. Voilà. Et si on le fait sur un undead, on va lui faire des dégâts même. Mais en gros, l'avantage de la purification, c'est que le Soga, ce qui va le contrer de manière assez générale, c'est que comme c'est un guerrier fort qui va vers l'avant avec des stats qui sont au-dessus de la moyenne, qui est assez tanky, il va détester tout le contrôle du jeu. Tout le week-end, ah bah tiens, tu divises tes stats par deux, tu perds un en stamina, ah t'as tel truc, ah t'as tel machin. Et elle, elle va pouvoir dire, ok, je retire ce malus. Et donc du coup, elle va pouvoir euh, sauver, entre guillemets, et rendre viable vos attaques et certains match-up par ça. Donc la Kitsune, c'est les points d'action supplémentaires et de la souplesse, et enlever le contrôle adverse. Et en soi, ça en fait une ref qui est pas loin quand on veut jouer compétitif. Moi, quand je veux faire une liste qui tient bien la route en Soga, je sais qu'elle rentre, quoi. Très souvent, c'est la meilleure copine du clan champion qui va foncer, se prendre des malus, se faire emmerder. Elle va le sauver, lui redonner des points d'action et lui faire vas-y mon grand, et lui fonce dans le tas, il finit, quoi. Et donc ça va être très intéressant à jouer avec les autres. En général, on aime bien lui mettre le kit de soins ou quelque chose comme ça, comme le reste derrière, ça va permettre de relever un Bushi ou l'Onitaoshi qui serait tombé un peu trop tôt. Mais après en équipement, sinon c'est le Lucky Charm. On va pas mettre un milliard de choses sur la Kitsune. On veut pas baisser en plus son agilité ou quoi. Voilà un petit peu pour son rôle à elle. Donc les 4 refs mis dans la boîte, ça fait 75, 73 sur 85 points. Donc il nous reste 12 points d'équipement potentiel si on veut partir sur cette liste-là, sur le starter. On a beaucoup de possibilités avec cet équipement, comme on a vu. On peut se spécialiser dans plein de domaines. Et on a 4 profils que moi j'aime beaucoup parce qu'ils sont tous assez complémentaires. Ils s'apportent tous les uns les autres quelque chose. On a besoin du tir pour bloquer un petit peu l'adversaire pour pas qu'il puisse prendre la table comme il veut. La taunt de l'Onitaoshi va venir gêner la dépense de points d'action corrects en face. Le clan champion va buffer tout le monde et est un assassin terrible qui oblige l'adversaire à réagir par rapport à ça. Et la Kitsune, c'est celle qui va faire un lien entre tous ces profils, qui va permettre à tout de tourner rond et de prendre des initiatives, prendre des ouvertures avec le transfert de points d'action. Voilà un peu pour ce starter qui a des figurines qui sont aussi très très sympas. Moi j'aime beaucoup le lancier. C'est rare qu'on voit des lanciers japonais parce qu'ils ont il y a tout un délire martial autour de la lance chez le samouraï et c'est des grandes lances qui ne sont pas souples. Donc c'est cool de rendre ça bien. Ça fait plaisir. Le Bushi, il est sympa. Je trouve que la nouvelle figurine, elle est mieux. Mais c'est cool d'en avoir plusieurs pour le représenter, donc c'est top. La Kitsune, elle amène un peu de fantastique, parce que le reste est quand même assez médiéval japonais. Le Nitaoshi, elle est trop stylée. Elle est juste incroyable avec son espèce de manteau, là, sa cape manteau, là. Elle déchire. Donc bref, un starter que j'apprécie
que j'aime d'amour et que j'ai déjà beaucoup joué et des refs que j'aime rejouer régulièrement, hein. Vous en reverrez dans des vidéos sur la chaîne de parties. C'est des refs qui sont très 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 viables. Le starter de base, je le conseille à tout joueur Soga. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci, pour cette analyse-là. Si vous avez d'autres idées de d'autres starters qui vous font envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je m'intéresse à eux, je vais les jouer sur table pour essayer de bien les comprendre, de bien les analyser. Si vous êtes fort sur un starter, sur une boîte, que vous jouez beaucoup, quelque chose comme ça, et que vous avez envie de participer, vous êtes le bienvenu. Là, pour l'instant, les deux premiers numéros, je les ai fait tout seul. Mais en vrai, j'ai mes limites et mon temps de jeu, il n'est pas non plus infini, malheureusement. Et donc, du coup, je suis preneur de joueurs un peu experts, entre guillemets, pour faire un travail similaire avec moi, où je ferai peut-être plus Michel Drucker, hein, je donnerai plus la parole que je la prendrai pour des boîtes que je connais moins, afin de remplir un peu la chaîne du contenu accessible Deadfall, et que chaque faction puisse être représentée un petit peu et avoir ces joueurs ou ces nouveaux joueurs qui ont envie de les approfondir. Voilà les copains, passez une bonne journée, à bientôt.